quel est votre principal adversaire politique? L'extrême droite. C'est l'extrême droite, Oui, avant que, Emmanuel Macron. Moi, je le mets, pardon, je sais que ça va vous choquer. Non, non, moi, je le mets dans le même paquet. Vous êtes responsable. Non, ils sont les mêmes. Bah, voyez-vous, Zemmour, Macron sont les mêmes. Non, Bourdin. Bah non, ne mais prenez pas pour une buse non plus. Je ne prends pas pour une buse. Voilà. Oui, vous me dites, oui. ce sont les mêmes. Bon. Moi, je vous dis, Zemmour, Macron sont les mêmes. Non, ils ne le sont pas. Bon. Alors, bon. Mais ils sont... Si vous avez un second tour, Zemmour, Macron, vous votez pour qui? Attendez. Mais non, on n'est pas au second tour. Second tour, je vote pour moi. Oui, ça j'ai compris. Je savais que vous alliez me faire cette réponse. Et bah alors pourquoi vous posez la question si vous parce que ça peut arriver. Bon. Macron, Zemmour, non? Mais ce qui peut arriver, c'est Mélenchon, Macron. Non, mais attendez. Macron, Zemmour, non, vous n'y croyez pas. Attendez, regardons bien les choses comme elles sont. Alors allez-y. L'extrême droite en France a repris la ligne a repris le parapet. Les premiers qui auraient dû les en empêcher, c'est la droite. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils sont en train de dévaler la pente. Chirac, lui, il résistait. Ceux-là, ils résistent à rien du tout. Donc, le flot est passé. Là-dessus, le président de la République, qui nous avait dit qu'il était le chef des castors, parce qu'avec lui, c'était le plus grand barrage du monde à l'extrême droite, s'en va dire que Pétain est un grand militaire et Maurras un grand intellectuel. Ce sont deux criminels hostiles à la patrie et antisémites. Bon, ils ont tous lâché. Et à la fin, vous les retrouvez, même ceux de la gauche traditionnelle, dans les manifs avec les flics factieux. Il ne reste plus que le carré d'insoumis pour résister à tout. Heureusement, comme, grâce à votre chaîne d'ailleurs, on a pu à un moment donné avoir un débat et relever le drapeau. Vous savez, Monsieur Bourdin, ce soir-là, on a fait du bien à des millions de gens. Vous savez pourquoi? Mais à quoi a-t-il servi, votre débat? Ça a servi à donner du courage. À prendre la lumière pour rappeler que vous êtes candidat? Que vous existez? Oui, voilà, sans doute, c'est ça. Parce que vous savez, Monsieur Bourdin, je suis pas comme vous. Moi, je ne cherche qu'à prendre la lumière, vous non. Et moi, je suis que vil, hein. Monsieur Bourdin, vous acceptez l'idée que... Alors, vous acceptez qu'un homme soit engagé par des idées? Vous connaissez mon âge? Bien sûr, complètement. Pourquoi je fais ça? Je connais votre âge, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je voudrais arrêter ce genre d'anti-parlementarisme, anti-politique à deux balles, qui consiste à accuser un homme qui se bat, toujours de le faire pour prendre la lumière, pour l'ego. Ce sont des bêtises. J'ai donné du courage à des millions de gens. Parce qu'il y a des millions de gens dans ce pays qui se disent, si M. Zemmour gagne, est-ce que je vais pouvoir rester? Pas un mot sur des gamins. Zemmour dans votre discours de dimanche, pas un mot. Bah, chacun son tour, hein. Zemmour, je l'ai fait ici. Je me suis occupé de Macron. Parce que, M. Macron, vous n'avez pas l'air de vous inquiéter, mais c'est un problème. Il est candidat, vous le savez aussi bien que moi. Il n'arrête pas de promettre tous les jours des choses qu'ensuite on ne retrouve pas dans le budget. Attendez, j'ai pas fini. Il a signé un programme avec la Commission européenne. Il ne l'a dit à aucun Français. Le 1er janvier, il devient président de l'Union européenne. Il sera président de l'Union européenne, président de la France, candidat. Et son mandat pourrait s'arrêter en avril. Mais lui considère que c'est une formalité administrative, qu'il est élu d'avance. Et si ça se trouve, la fin du mandat, c'est moi qui vais la faire. Donc vous avez autant intérêt à savoir ce que je compte faire qu'à savoir ce qu'il compte faire lui. Et il ne faut pas que ça vous fasse trop rire, parce que dans ce pays, il s'en est passé des choses.